dans l'église de Jésus-Christ, l'écriture, ce sont les offrandes volontaires. Et quand tu donnes, c'est Jésus qui t'a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est Jésus qui a dit ça. Donc, tu dis que tu aimes Jésus. Tu dis que tu aimes Jésus. Tu dis que non, Jésus t'a sauvé. Amen, amen, amen. Oui. Mais ce Jésus-là t'a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Et le même Jésus te dit encore, au travers de l'apôtre Paul, parce que c'est le même qui le dit hein, dans 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire ça pour compléter Philippiens 4, parce que ce sont les plumes, c'est la plume de Paul, c'est lui qui a écrit ça. Maintenant, dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit, je prends à partir du verset 9. Bon, oui, je prends à partir même du verset 3. Paul dit ceci. Ça, c'est en corrélation avec Philippiens 4. Paul dit, ne suis-je pas libre? C'est Paul qui dit. Ne suis-je pas apôtre? C'est Paul qui dit. N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? C'est Paul qui dit. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Donc, c'est par moi que vous avez cru en Christ. Donc, Christ m'a utilisé pour que vous croyez. Voilà pourquoi il revendique cela. Il dit, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Donc, même si des milliards de personnes disent que, oh, Paul, c'est un faux apôtre, il n'est pas apôtre. Mais au moins, vous les 5, ou vous les 2, vous les 4, vous les 6, vous les 10, au moins pour vous, je le suis. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Est-ce que moi, Paul, je n'ai pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien est-ce à moi seul et à Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Ah, vraiment. Ça dit, les gens ne donnaient pas à Paul. Ah, ils ne donnaient pas. Donc, ils donnaient à Pierre, aux autres, mais à Paul, ils ne donnaient pas. Donc, voilà pourquoi ils revendiquent cela. Que, mais attends, nous, est-ce qu'on est figurants? N'avons-nous pas le droit? Donc, il continue à dire au verset 6, ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit, nous n'avons point le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Donc, Paul dit, vous connaissez, quand on engage un militaire, un soldat, est-ce qu'on engage à ses propres frais? Non, c'est l'État qui lui fournit le nécessaire au service auquel il est employé. Qui jamais ne fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Donc si vous êtes le troupeau, dit Paul, j'ai le droit de me nourrir de votre lait. Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Là, je me mets dans son esprit, parce que c'est comme ça qu'il était. Car il était écrit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Donc le bœuf, quand il travaille, il foule le grain. On dit que tu ne fermes pas la bouche du bœuf.
Laisse sa bouche, ne mets pas une museloire. Mais laisse que, quand il fout le grain, là, il mange en même temps. Il travaille, il mange en même temps. C'est ce qu'il est en train de dire. Que la loi, car il est écrit dans la loi de Moïse. Donc les gens qui disent, oh la loi, il prend la loi à référence. Il est écrit dans la loi de Moïse. Tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Donc, nous sommes les bœufs qui foulons le grain. Alors nous avons le droit de manger. Ou parle-t-elle uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, donc si nous avons prêché la parole de Dieu parmi vous, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ça te fait quoi, ma soeur? Si je te prêche, tu es contente et que tu me donnes quelque chose, ça te fait quoi? C'est ce que Paul est en train de dire. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai semé les biens spirituels. Je t'ai enseigné. Tu n'avais pas accès à certaines choses. Le Seigneur est passé par moi. Je suis son vase. Le Seigneur t'a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Car, donc, il continue en disant, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous ne me donnez pas que je vais dire non, moi je n'enseigne plus. Moi je n'enseigne plus. J'enseigne tout, on ne me donne rien. Moi je n'enseigne plus. Dire ça, c'est faire un obstacle. Ça veut dire que Dieu t'a donné le don de l'enseignement. Donc parce qu'on ne te donne pas, tu dis que tu ne prêches plus. Tu vas comprendre Dieu. Voilà, il va te fouetter, tu vas comprendre toi-même. Voilà pourquoi il continue donc à dire, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ne soyez pas seulement fort de dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, comme tu es temple du Saint-Esprit, on te dit donc que le temple du Saint-Esprit nourrit l'ouvrier. C'est ce qu'il explique. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre de Jésus-Christ. C'est un ordre, ma soeur, mon frère. C'est un ordre. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il continue en disant, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ce droit. Et ce n'est pas enfin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Christ m'impose cela. Ce n'est pas une négociation. Le don que j'ai reçu n'est pas pour moi. C'est la charge du Christ dont je suis obligé. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense?
c'est d'annoncer gratuitement l'évangile que je prêche, sans user de mon droit de prédicateur. En d'autres termes, l'apôtre Paul ne met pas cela, l'apôtre Paul ne met pas, c'est-à-dire l'accent sur les biens. Et c'est ce qui vous montre un vrai homme de Dieu. Il ne s'inquiète pas de ces choses. Parce que sa mission première, convertir les âmes. Ça veut dire que plus tu travailles, que tu le, même si l'âme là est dure comment, même si la sœur là est dure comment, le Seigneur fera en sorte qu'elle prenne, elle va te donner. Si elle ne te donne pas, que votre paix parte avec vous. C'est ça que l'Écriture dit. Si la maison se juge digne, que votre paix vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre paix retourne avec vous. C'est-à-dire, ma soeur, tu n'as pas donné, tu n'as pas péché. Mais sache que, comme tu n'as pas donné, ne t'attends pas aussi à recevoir. Oh non, je vais aller donner aux veuves, aux orphelinats. C'est Dieu qui t'a dit ça. L'orphelin, c'est dans l'église. Donc si tu vas donner à l'orphelin du monde, et que tu ne donnes pas à celui qui est dans l'église, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Car l'Écriture dit que faites le bien, surtout envers ceux de l'église. Donc, avant de regarder l'orphelinat, je regarde l'église. Car la veuve, l'orphelin, l'étranger et le lévite, c'est l'église. Deutéronome 14, verset 28 en descendant. Et c'est cette veuve, cet orphelin, ce lévite et cet étranger qui deviennent l'église. Matthieu chapitre 25, le roi qui dira aux gens, quand m'avez-vous vu avoir faim et vous m'avez donné à manger? Quand m'avez-vous vu en prison et vous m'avez visité? Quand m'avez-vous étranger, quand m'avez-vous vu étranger et vous m'avez accueilli? C'est l'église. C'est l'église. Parce que les justes vont lui poser la question, mais Seigneur, quand avons-nous vu et nous avons pratiqué toutes ces choses? Alors il répond, lorsque vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans le membre du corps de Christ, c'est de lui qu'on parle. On ne parle pas du païen, de la païenne qui est veuve. Elle ne croit pas en Jésus et elle est veuve. Il ne croit pas en Jésus et il est orphelin. On ne parle pas d'eux. Si tu as exercé cela dans l'église et qu'il t'en reste, oui, envers ceux du dehors, tu peux aussi l'exercer. Mais tu ne peux pas mettre la priorité sur ceux du dehors. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je continue. Alors Paul nous dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Donc, je ne mets pas en avant mon droit. Oui, je sais. Jésus m'a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Je sais que Jésus m'a dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent de l'évangile de vivre de l'évangile. C'est mon droit. J'ai le droit de réclamer cela. Mais je n'en fais pas la priorité. Pourquoi? Pour ne pas faire obstacle à l'évangile du Christ. Si ce que je prêche ne me donne pas, ne t'inquiète pas. Comme le corbeau est allé donner à Élie la viande et le pain dans le désert.
comme une veuve de Sarepta a nourri Élie sous ordre de Dieu, bah c'est cette personne qui va recueillir les bénédictions. Lisons cela. 1 Roi 17. Un Roi chapitre 17. L'Écriture nous dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Et il n'y aura cette année, ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Dieu dit à Élie, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Alors Paul reprend cela. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il partit, verset 5, il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain. Oui, l'homme de Dieu doit manger. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, la pluie, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Mais oui, Élie, c'est ça, c'est normal. C'est toi qui as dit que la pluie ne va pas pleuvoir. Donc, il n'y a plus l'eau dans le torrent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu est soucieux de son serviteur. Alors, verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Parce que c'est la sécheresse et c'est la famine. Élie lui dit, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu dit à Élie,
j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais la femme en question n'est même pas au courant. Sinon, quand elle arrive voir Élie, Élie vient. Oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que je te nourris. Non, elle n'était pas au courant. Mais comment elle a su? Oh Dieu, le Seigneur parle par l'esprit. C'est-à-dire quand tu fais ton mouvement là, tu donnes. Tu penses que ça vient de toi? Non, c'est l'Éternel. Il te visite. Dieu a visité la femme. Alors il faut savoir lorsque tu es visité. Est-ce que tu as reconnu que tu es visité? Les gens vous racontent souvent les contes, de quand on nous racontait quand on était petit. Jésus était habillé, un homme est venu, il était comme un fou, il a cogné à la porte, je veux manger, tu l'as chassé. Ces contes-là, ils prenaient ça ici. Élie, la femme n'était pas au courant que Dieu a ordonné de nourrir l'homme de Dieu. Mais elle a écouté la doléance de cet homme. Et elle a cru, surtout, car l'homme lui a dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Point veut dire jamais dans le français de Molière. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, ne diminua jamais, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors, lorsque les apôtres vous enseignent, je vous ai toujours dit, les apôtres n'improvisent rien. Ils interprètent les prophètes. Donc, lorsque nous avons lu Philippiens 4, 9, corrélé à 1 Corinthiens chapitre 9, corrélé à Hébreux chapitre 13, verset 17, comprenez, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Les incrédules, ça vous regarde. Mais ceux qui mettent foi en ces choses, le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'aime pas avoir honte. Lorsqu'il dit quelque chose, ce n'est pas un homme pour mentir. L'homme peut te promettre, mais après, il oublie. Mais Dieu, lorsqu'il sort quelque chose de sa bouche, il se hâte de l'accomplir. J'étais en exhortation avant de lancer le live avec deux sœurs. Et je leur ai donné deux écritures. Et je vais vous donner les mêmes écritures. Et ça va vous aider. Nous prenons Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. En d'autres termes, les gens qui me seront dit, si Dieu me donne, je vais faire ceci. Tu as pris l'engagement. Alors on te dit, hâte-toi de l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les fous. Insensé veut dire fou en fait. Donc lorsque tu ouvres ta bouche pour prononcer quelque chose et que tu engages Dieu, alors lorsque cela s'accomplira, hâte-toi d'accomplir ce que tu as dit. Sinon toi-même tu vas comprendre. Alors,
Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargeras d'un péché. Deutéronome 23, 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte, et tu te chargeras d'un péché. Alors, on ne joue pas avec ces choses. Tu dis, Seigneur, vraiment, je suis conscient de la grâce que tu as mis dans le frère Gasby pour instruire ton peuple. Ah, Seigneur, donne-moi les moyens financiers afin que je puisse sponsoriser, financer cette entreprise pour que ton peuple reçoive davantage, pour que cet évangile soit parcouru dans le monde entier. Seigneur, si tu me donnes, je m'engage à le faire. Le Seigneur t'écoute, hein, parce que ce sont les prières qu'il aime. Tout ce qui regarde la vocation céleste, Dieu est engagé. Mais lorsque tu demandes tes choses, Dieu, je veux la voiture. Oh Seigneur, regarde, mon âge ne fait que finir. Mon mariage, vraiment, Dieu ne regarde pas ces choses, parce que ce sont des choses qui vont périr. Ce sont des choses qui vont rester. L'Écriture dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, pour que tu saches ce que Dieu aime, alors je vais lire ce qu'il aime. Comme ça, vous allez imiter les prophètes. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, je prends ici 2 Chroniques. Chapitre 1, verset 7. L'Écriture dit ceci. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et dit, demande ce que tu veux que je te donne. Tu veux quoi, Salomon? Demande. Toi, ma soeur qui m'écoute, tu veux quoi? Ah, Dieu te donne la possibilité de demander. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner à sa place. Tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Verset 10, voilà la demande de Salomon. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Maintenant, réponse de Dieu. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, tu peux confesser des lèvres, mais Dieu regarde ton esprit. Puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses. Oui, Salomon aurait pu demander, Seigneur, il y a la Rolls-Royce qui va sortir avec 2024 là. Donne-moi ça maintenant ici. Parce qu'il est capable de tout. Seigneur, il n'a pas demandé les choses de la terre, les choses qui périssent. Il a demandé les choses célestes. Donc il s'est inquiété de la vocation de Dieu au lieu des choses de sa chair. Il a dit que donne-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Donc si je n'ai pas ton esprit Dieu, je ne peux pas diriger ton peuple. Donne-moi ton esprit parce que la sagesse et l'intelligence c'est l'esprit de Dieu. Alors Dieu dit, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Dieu a exaucé. Mais Jésus avait dit, tout ce que vous demanderiez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir, non? Depuis que je demande à Jésus de devenir ministre, de devenir président de la République, je ne vois pas. Pourtant, j'ai demandé. Oui, tu as demandé, mais tu ne vas pas recevoir parce que ce n'est pas ça. Quand Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom, on dit mon nom. Tout ce que vous demandez à mon nom, son nom c'est quoi?
La parole de Dieu. Les Écritures. Donc, tout ce qui concerne la vocation céleste, croyez que vous l'avez reçu, vous devrez s'accomplir. Maintenant, toi, tu ne fais que pleurer. Oh, le mariage. Oh, Seigneur, le mariage. Vraiment, à mon âge. Oh, Seigneur, regarde, j'ai des... Non, Seigneur, regarde, je n'ai pas de travail. Seigneur, 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 Seigneur. Donc ça, c'est toi qui te préoccupes de ça. C'est ta chair. Et ces choses vont rester. Alors, le Seigneur, lui, veut que tu demandes des choses célestes. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort même de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je te fais régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées, je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura jamais aucun après toi. Donc, Salomon n'a pas demandé les richesses, mais comme Dieu a vu que il a mis les désirs de Dieu en avant, ben, ça vient avec les choses qu'il a besoin. Voilà le secret. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 34, verset 7. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que lorsque pour toi, c'est Dieu en avant. Parce que tu ne trompes pas Dieu. Hein. Les gens qui font non, Dieu, non, moi je demande pour toi. Mais au fond, ce n'est pas pour Dieu qu'elle demande. Quand elle va voir ça, c'est pour montrer à ses copines. C'est pour montrer à ses amis que regardez-moi. Parce que l'esprit des temps de la fin nous guette. Car sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Alors oui, Dieu connaît le moindre battement de ton cœur. Donc s'il y a le moindre mensonge dans ce que tu dis, il sait. Tu ne recevras pas. Mais si ce qui sort du fond de toi, car l'Écriture dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, si Dieu voit que non, tu es sincère dans ta demande, et que les paroles que tu sors sont unies à ce qu'il y a dans ton cœur, à ce moment-là, Dieu voit son intérêt dans ce que tu demandes. Oui, oui, parce que lui aussi, il demande. Oui, Dieu demande aussi. Qu'est-ce que Dieu demande en retour? La foi. La foi. Le juste vivra par la foi. La prière du juste est d'une grande efficacité. La foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut lui être agréable. Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, et Dieu la lui donnera. Mais qu'il demande sans douter, car celui qui doute est comme les flots de la mer, qui s'agitent de part et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors, la pensée de Dieu est celle-là. Nous sommes des personnes nouvelles. Nous sommes les nouvelles outres avec le vin nouveau. Nous ne sommes plus du monde. Tu me diras, mais Gasby, on vit dans le monde. Oui, comme Paul l'a dit. Est-ce que ça veut dire que comme on doit sortir du monde, on va vivre dans la forêt? Non. Mais être dans le monde, c'est être des Jean-Baptiste. C'est ça en fait. C'est-à-dire celui qui est comme Jean. Est-ce que Jean fait les épargnes? Jean ne se soucie pas du lendemain. Il ne se souciait pas du lendemain. C'est celui qui vit qui se soucie du lendemain. Et demain même, demain, il se soucie. Mais le Père nous a dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Qui est le lendemain? C'est Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Je vous assure, si votre état d'esprit est comme ça, vous êtes libéré. Mais si vous êtes dans les inquiétudes et les soucis, vous êtes vraiment, c'est-à-dire vous allez vous donner les maux de tête pour rien. Voilà pourquoi Jésus dit, qui parmi vous
par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Matthieu chapitre 6, verset 19 en descendant. Qui parmi vous? Je vais lire ça, permettez-moi. Voilà. Quand ça vient, je vous donne. Matthieu 6, je prends directement le verset adéquat. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc Jésus nous révèle que celui qui s'inquiète montre qu'il est païen. Ça veut dire qu'il montre que moi je n'ai pas de Dieu. Moi je n'ai pas de père. Parce que c'est celui qui n'a pas de père qui s'inquiète. C'est celui qui n'a pas de parents qui s'inquiète. Mais vous avez déjà vu un bébé s'inquiéter? Vous avez déjà vu un enfant s'inquiéter? L'enfant, donc, c'est le symbole de la foi. Voilà pourquoi Jésus dit, si votre cœur ne devient pas comme celui de ces petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Mais pourquoi il nous présente l'enfant? L'enfant, c'est la confiance à ses parents. L'enfant, même si le père, même s'il n'a rien, il est conscient que je n'ai rien. Je ne sais pas si l'enfant s'il va boire le lait le matin. Mais comme c'est le père, il va tout faire pour trouver le lait là. Et l'enfant ne sait pas que son père n'avait pas le lait, l'argent du lait, mais il a tout fait. Il a eu son lait. Il n'est pas dans l'inquiétude. C'est ça la relation entre Dieu et nous. Il est père, nous sommes ses enfants. Alors le père dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice. La justice, la parole de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, mon frère, par cette exhortation, tu comprends donc ici, concernant cette question de Hébreux chapitre 13, verset 17, dont le gémissement et la joie. C'est aussi comme ça que l'assemblée se trouve. Parce que Dieu, vraiment, il a soin de ses oins. Il a soin vraiment de ses serviteurs. Voilà pourquoi il dit à ses serviteurs, à ceux qu'il a donné le don ministériel de la parole, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Lisons cela. Permettez-moi. Nous sommes ici dans Jean chapitre 14. Jean 14, je prends le verset 25 en descendant. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc ici, il parle à ceux-là qu'il a choisis pour répandre l'évangile. Donc les 11 qui étaient à la montagne là. Lorsqu'ils retournaient, aller, donc le aller là, et faites des nations de tous les... C'est à eux qu'il a remis. Donc ces personnes ont le don ministériel et tout ce que le Seigneur appellera par la suite comme vase. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, donc il faut travailler avant de recueillir le fruit. Verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous rejurez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien de moi. Mais afin que
le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Donc, la paix qu'il laisse là, c'est cette paix donc qu'il dit dans Matthieu 10. L'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre paix vienne sur elle. Dans cette paix-là, c'est quoi? Si tu as donc compris, donc l'homme de Dieu, c'est comme, permettez-moi de prendre cette illustration pour vous faciliter la compréhension. L'homme de Dieu, c'est comme Papa Noël pour les enfants. Papa Noël, sa spécialité, c'est quoi? C'est qu'il a un sac ou un truc où il met tous les cadeaux. Et remarquez le comportement de ces gens-là dans un centre commercial. S'il y a un enfant, l'enfant sera toujours pressé de demander à maman un bonbon. Elle va prendre le bonbon, elle va courir vers Papa Noël. Elle va donner. Et en général, qu'est-ce qu'ils font? Il prend ce qu'il y a dans le sac et donne à l'enfant. Putain, il a donné le bonbon. Pour montrer quoi? Pour montrer que la paix que Jésus-Christ a délaissée dans le ministère de la parole, parce que ce n'est pas l'homme, c'est le don que l'homme là a. C'est ça qui a la paix. Ce n'est pas lui, ce n'est pas moi qui est la paix. C'est le don ministériel de la parole, de l'enseignement qui a la paix. Voilà donc pourquoi, lorsque Paul donc dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous mentionnons vos biens temporels? Que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc, vous reconnaîtrez justement les vrais hommes de Dieu par la maîtrise et l'enseignement divin. Car le don ministériel de l'enseignement, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, que je vais lire avant de passer à une autre question. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Alors, on dit, ainsi, qu'on nous regarde comme les serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est ça le don de l'enseignement. Tout simplement. Donc, mon frère, j'espère que tu as compris.